Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Nous sommes vraiment déterminés à voir des chrétiens devenir de véritables disciples de Jésus-Christ. Non seulement dans leur tête, non seulement dans leur carnet, mais dans leur cœur. C'est pourquoi depuis cette semaine, on est en train de parler encore du cœur du chrétien, mais en particulier sur cette affaire appelée blessures émotionnelles. Les blessures émotionnelles, c'est quoi? On a appris ça au premier jour. Et on a commencé à prendre des cas, des exemples bibliques pour parler de causes, des choses qui causent des blessures émotionnelles dans la vie de quelqu'un. On a parlé de la trahison avec l'exemple de Joseph. Aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse parler un peu de l'exemple de David et des blessures émotionnelles qui sont causées par le rejet et la persécution. Vous êtes-vous déjà senti rejeté? Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot-là, rejet, persécution. Eh bien, on va en parler tout de suite sur Teach maintenant. Let's Teach. Grandissons ensemble. Le rejet, mes frères, est l'expérience d'être exclu ou écarté par un individu ou un groupe, ce qui peut provoquer des sentiments de douleur, d'inadéquation et de faible estime de soi. Ce que je viens de vous citer tout de suite, c'est la définition psychologique du rejet. Vous savez que je ne cesse pas de le répéter ici, que lorsqu'on est en train d'étudier le sujet autour de blessures émotionnelles, quoique on le trouve dans la Bible, c'est très proche d'une... pas aussi jeune que ça, qu'est la psychologie. Donc, les termes que nous utilisons souvent dans notre quotidien viennent plutôt de la psychologie et je n'ai pas voulu les éviter. J'ai voulu qu'on se rassure qu'on est en train de dire la même chose sur ce que dit la Bible par rapport à ces choses-là. Alors, on appelle simplement le rejet l'expérience d'être exclu. Vous avez l'impression qu'on vous a mis de côté ou être écarté, soit par un individu ou soit par un groupe. Vous sentez que quelqu'un essaie de vous ignorer et il a commencé à vous ignorer et c'est comme ça. Vous êtes comme un ignoré de sa vie. Ou bien un groupe auquel vous appartenez essaie, ou bien vous tentez d'y appartenir et ne fait que vous empêcher d'y accéder et montre que vous êtes exclu, que vous êtes loin. Ce qui peut provoquer des sentiments de douleur et d'inadéquation et de faible estime de soi. Quand le fait de ne pas se sentir faisant partie du groupe et que ce groupe-là tente clairement de vous exclure, quand ce fait-là commence à provoquer en vous de l'estime, d'un baisse d'estime de soi, ça commence à s'appeler du rejet maintenant. Il survient souvent lorsque les besoins d'acceptation, d'appartenance ou de validation ne sont pas satisfaits, entraînant des blessures émotionnelles profondes. Quand quelqu'un voulait être accepté, quelqu'un voulait appartenir, quelqu'un voudrait qu'on valide ce qu'il fait, mais tout le monde l'ignore, ça crée ce qu'on appelle le rejet. Et le rejet est source des blessures émotionnelles intenses. Souvent, c'est dès la famille, à la maison, que souvent nous expérimentons les premiers rejets. Les amis jouent sur quelque chose, ils ne veulent pas voir ta tête. Des fois, ils organisent ça. Ils disent non, on va tout faire, on ne va pas lui laisser jouer avec nous. Les enfants prennent ça pour une blague. Mais les sentiments, le ressenti de cette exclusion est beaucoup plus dur. Si dur qu'un enfant qui n'est pas aussi conscient de la vie pleure parce que les amis ont refusé qu'il joue avec eux. Il pleure parce qu'on l'a exclu. Ah, lui, il n'aime pas partager ses histoires. Quand il va venir jouer ici, on va tous refuser. Le fait de se sentir mis de côté, exclu, pendant qu'on cherchait à une validation, on cherchait une forme d'appartenance, à satisfaire les autres, à se sentir membre du groupe, mais on a été exclu, soit par le groupe ou soit par l'individu. Ce ressenti-là s'appelle du rejet. Une définition biblique, si je dois en donner, dans la Bible, le rejet est souvent associé au refus de recevoir ou de reconnaître quelqu'un. Hein, vous vous souvenez de ce que Jésus dit? Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il a été rejeté, le Messie a été rejeté. Le rejet est associé au refus de recevoir ou de reconnaître quelqu'un. Comme dans le cas de Jésus, qui a été rejeté par les siens. Ce type de rejet est perçu non seulement comme une exclusion sociale, mais aussi comme un manquement spirituel où l'individu ou le peuple refuse la vérité ou l'amour de Dieu. Donc, dans la Bible,
ce n'est pas seulement le Fils de l'homme qui est rejeté, c'est en fait les hommes qui ont abandonné Dieu. Des fois, vous trouvez l'idée du rejet. Ce n'est pas seulement dans ce sens-là, mais c'est l'un des sens qui est développé dans la Bible pour que vous ne puissiez pas vous limiter seulement à la définition psychologique que je donnais. En somme, être rejeté ou vivre le rejet, c'est lorsque le groupe, l'individu t'exclut. Ils ne veulent pas de toi. Il ne veut pas de toi. Il fait tout pour te montrer que tu n'y appartiens pas. Tu n'appartiens pas au groupe. Tu n'as aucune relation avec lui. Tu cherches sa validation en tout. Il t'ignore. Ça fait mal. Ça fait si mal qu'un petit enfant, avec son bonbon à la main, parce qu'il refusait de partager son bonbon à ses frères ou à ses sœurs, qui eux se mettent à jouer à un jeu vidéo, il vient pour essayer de jouer, ils disent non, tu ne joues pas avec nous, tu n'avais pas donné ton bonbon. Lui qui a le bonbon, lui qui a la richesse que tout le monde voulait, le voilà en train de pleurer. Il court entre les pieds des mamans. Maman, ils ne veulent pas que je joue. Même son bonbon, même tout le pédestal où on l'a placé, comment il était exceptionnel. La mère l'a traité exceptionnellement. Tout cela ne vaut plus rien parce qu'il a voulu appartenir au jeu de ses frères et sœurs. Et ils ont dit non, pas ici. Dans ce monde, des fois, nous subissons une exclusion. Pas parce que ce groupe-là est meilleur que nous, mais parce qu'ils ont reconnu que nous voulions tellement appartenir. Nous attendions tellement qu'ils nous acceptent. Notre adhésion dans leur milieu était si utile pour nous. Et le groupe dit non. Et ce qui se passe dans notre cœur, dans notre tête à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le rejet. Et ce sentiment-là n'est pas seulement au niveau émotionnel ou psychologique. Ce sentiment peut être une grosse porte spirituelle. Il est possible que le rejet arrive graduellement ou bien qu'on le vive en processus. Je vais vous suggérer ici près de 8 processus par lesquels on peut passer dans le développement du rejet. Lorsque le rejet arrive émotionnellement, l'individu passe par à peu près de 8 processus. Ce que je vous enseigne ici, ce sont des simplifications des simplifications. Je n'ai pas voulu vous plonger dans les théories de chaque psychologue, d'après les différentes écoles, de psychologie du comportement, psychanalyse, ou neuropsychologie. Je ne veux pas qu'on aille là-bas. Je simplifie les choses pour qu'au moins vous puissiez savoir que ces émotions, ces sentiments, quand ils s'installent en nous, il y a une sorte de progression. Ça ne vient pas d'un coup. Alors, quel est le processus justement émotionnel du rejet? Premièrement, il y a le choc et la surprise, comme dans toutes sortes d'émotions fortes ou des blessures fortes. Il y a d'abord le choc et la surprise. On est choqué et surpris. Ah, pourquoi? Parce qu'on avait une attente en fait. Tu viens entrer, non, pas ici. Oh, comment ça pas ici? Si tu savais que tu n'appartiens pas là-bas, si tu savais que tu ne peux pas appartenir à ce groupe, tu ne serais jamais allé. La surprise de se rendre compte que toi, dans ton cœur, tu t'identifies à ça, à eux, à lui, et lui dit non. Ouf. Ton cœur était déjà même parti. Tu avais déjà commencé à imaginer comment... Mais lui, elle, eux disent non. Toi, tu n'as pas le droit d'être ici. Le choc et la surprise sont les premières choses qui arrivent. Deuxième niveau du processus, la douleur et la tristesse. Ça fait mal. On ressent la douleur et on devient triste. Vous savez, quand les gens vous rejettent, ça provoque très souvent la solitude. Celui qui a été tellement rejeté commence à vouloir rester seul. On va y arriver. Il préfère encore rester seul. Il s'est dit, alors bon, ça sert à quoi? Appartenir dans un groupe, ils ne veulent pas. Être en relation avec quelqu'un, il te rejette. Donc, il tente de créer son propre monde. Il crée son propre monde imaginaire dans lequel il n'aura pas mal. On ne lui fera pas mal. Il n'en souffrira pas. Après cela vient la colère et les ressentiments. Ce sont des étapes très régulières plutôt, qui arrivent souvent dans la vie de quiconque subit une blessure émotionnelle. Ressentiment et colère, ça énerve. Ça énerve, vraiment. C'est dit, oh, mais je sais des gens, des fois, vous savez, des fois, je regarde certaines vidéos sur YouTube, tu vois quelqu'un en train de, entre guillemets, dénoncer
ou en train de parler de certaines choses. Dans certaines personnes, tu regardes, tu peux sentir que ça, c'est le rejet qui fait ça. Si on lui avait dit oui à cet endroit, il serait parti avec eux. Aujourd'hui, il ne dénonce pas. Il n'est pas en train de dénoncer. C'est parce que là-bas, on lui a dit non. Cette colère a provoqué un esprit de vengeance. Il dit, bon, je vais en parler sur YouTube. Vous devez savoir ce qui se passe là-bas. Ce n'est pas toujours parce qu'ils se sont éveillés. Mais des fois, juste parce qu'on lui a dit non à quelque chose à laquelle il s'attendait. C'est dire, vous n'avez pas le droit de me dire non. Vous me dites non, vous allez sentir. Il y a des commentaires sur Internet, vous voyez. Quelqu'un qui commente sur une institution, il a été. Il commente avec rancœur, avec ressentiment. Pourquoi il a dit, je suis venu dans ces restaurants, on m'a même pas donné la place, mais tu regardes, tu te dis, c'est parce qu'on lui avait exclu quelque chose. Quand quelqu'un a ressenti le rejet, eh bien, ça amène de la colère. Quatrième étape, il y a la confusion et bien sûr, la remise en question. Ça arrive dans toutes les émotions. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aussi dans la trahison. On se pose la question, mais pourquoi? On est confus en fait. Quand vous rencontrez quelqu'un en train de pleurer de sa douleur, vous l'entendrez souvent poser cette question. Pourquoi? Pourquoi Dieu, tu as permis ça? Pourquoi ils m'ont fait ça? Pourquoi? Très souvent, vous entendrez quelqu'un qui pleure dans sa douleur poser la question de pourquoi. Il est arrivé à cette étape de confusion et de remise en question. Pourquoi? Si je savais, je ne serais même pas venu. Pourquoi ils ne m'ont pas dit ça bien avant? Pourquoi ils m'ont laissé venir ici et puis me dire non? Pourquoi? 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 L'homme veut trouver une raison, il veut trouver un équilibre. Il dit, si au moins il y a une raison, alors je pourrais me calmer. Si on me dit, écoute, la vraie raison est celle-ci, si la raison est pertinente, alors je n'ai pas raison d'être fâché. Mais en fait, en posant cette question, ce n'est pas une réponse qu'on cherche. En fait, on est en train de creuser sa douleur. Après cette étape vient l'autodévalorisation et la perte de l'estime de soi. Voilà la particularité du rejet. On s'est posé tellement de questions. Peut-être que je ne suis pas bien, peut-être que je ne suis pas suffisamment intellectuel, peut-être que je ne suis pas suffisamment fort, je dois aller travailler. Je dois travailler mes muscles, je ne suis pas suffisamment baraqué, c'est pourquoi il ne veut pas que je sois là. Je viens peut-être pas d'une bonne famille, ma famille n'est peut-être pas riche, je ne roule peut-être pas dans les mêmes véhicules que eux, c'est pourquoi ils ne veulent pas qu'on soit là. Et c'est que ça cause souvent, lorsque c'est une blessure, ça cause une auto-dévaluation et la perte d'estime de soi. Quelqu'un s'est dit, donc je n'ai pas de valeur, je ne suis pas ce que j'ai toujours pensé que je suis. Et son image de lui-même meurt. Il existe, vous devez le savoir, que de fois en psychologie, on peut remarquer l'inverse à ce niveau de douleur. Quelqu'un s'est dit, parce que j'ai été rejeté, au lieu de faire l'autodévaluation, il crée une forme de vengeance. Il utilise ce rejet comme une douleur où il s'est dit, alors, si c'est ça que j'ai manqué d'avoir pour faire partie de leur milieu, je vais devenir d'ailleurs meilleur que eux. Jusqu'à ce que ce soit eux qui commencent à vouloir venir dans mon milieu. Ces deux personnes sont, dans tous les cas, alimentées dans leur quotidien par une blessure. C'est vrai qu'on aurait voulu obtenir de meilleurs résultats grâce à une blessure, mais ça revient même. Si quelqu'un devient aussi bon, mais que basé par une blessure, il faut se rassurer que dans le long de son parcours, il en soit guéri. Parce qu'une fois qu'il serait devenu plus fort que ceux qui l'ont rejeté, il peut devenir, la victime peut se transformer en bourreau. Mais à ce niveau-ci, donc, il y a l'autodévaluation. C'est ce qui arrive souvent dans les cas, la plupart des cas des blessures. Quelqu'un est blessé par le rejet. On l'a rejeté. On l'a rejeté. Les amis à l'école, surtout dans les milieux scolaires, les milieux académiques, les milieux ecclésiastiques, hein, il est devenu nouveau membre de la chorale. Mais personne ne fait. Quand on a dit Amen, Amen, on a fini le culte, chacun, vous voyez des groupuscules se faire et il se retrouve seul. Quand il vient avec cela, ouais, mais vous voulez, qu'est-ce que vous avez à faire ce samedi? On a nos choses à faire. Hein. Je ne sais pas ce que toi tu feras, mais nous, on a nos choses. Donc chacun tire un peu, chacun reste dans son monde, personne ne veut rester avec lui. Ça fait souffrir. Et on commence à se dire, peut-être que je ne vaux pas ce que j'ai toujours pensé que je suis. Attention mes amis, sur la terre, les gens peuvent te changer l'image de toi-même parce qu'ils ont peur de toi. Parce qu'ils ont peur de la grâce que tu as. Parce qu'ils ont peur des potentiels que tu détiens. Ils peuvent te faire sentir qu'eux, ils sont tellement importants
que tu aurais dû être avec eux. Et comme tu n'es pas avec eux, tu n'as pas de valeur. Or, c'est l'inverse. En réalité, c'est toi qui es si spécial que leur jalousie les a poussés à se retirer dans un groupe pour que toi, tu sentes que tu n'as personne avec toi. Le monde est un système très complexe, n'est-ce pas? Le but, c'est que ça cause de l'auto-dévaluation. Tu commences à te dire, ah, donc, elles veulent pas de moi dans leur groupe parce que je m'habille bien. Et tu te mets à porter des tenues bizarres pour juste correspondre ta vie à la leur. Or, ce qu'ils sont en train de faire, c'est détruire ta vie à toi. Tu n'es plus toi-même parce que tu voulais tellement appartenir. Et leur meilleure punition, c'est de te faire sentir que tu n'y appartiens pas. Ou alors, ton estime de soi est baissée. Tu entres dans le couloir de l'école, tête baissée. Partout où tu es, tu baisses un peu ta tête. Pourquoi? Parce que tu imagines ce qu'ils pensent de toi. Tu sais déjà que moi, certainement, il me manque quelque chose. Il me manque une case. Il me manque une façon de m'habiller. Il me manque... Deux fois, les gens nous font souvent, quand les gens nous rejettent, ils mettent l'accent sur quelque chose qui n'est pas à notre pouvoir de changer. Ils mettent un accent sur ça. Ils disent, toi, tu n'es même pas suffisamment géant. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis court. Je fais quoi alors? Et si je n'étais pas court, c'était peut-être vous qui êtes trop géant. Qui a dit que c'était moi qui étais court? C'est pas moi qui manque de taille, c'est vous qui dépassez la taille. Mais les gens sont prêts à te faire regarder ta situation comme une tâche, comme si c'est toi qui étais dans le problème. Et comme ça va causer une dévaluation, une perte d'estime de soi. Puis, il est possible que ça t'amène au repli sur soi et à l'isolement. Ce 6e étape, repli sur soi et l'isolement. Généralement, quand quelqu'un subit le rejet, il se replie sur lui-même et il s'isole. Dès que vous venez dans un groupe, vous avez appelé une réunion, il est venu à la réunion. Mais il sera sûr qu'il a 4 à 5, 6, 7 bancs, 7 chaises plus loin. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un groupe, il ne veut pas s'approcher. Il s'isole parce qu'il a subi le rejet. 7e, la résilience ou la dépression. C'est soit vous êtes fort, soit vous sombrez dans la dépression. Pareille personne est si seule que sa solitude est encore accentuée par l'idée selon laquelle même ses sentiments... Vous savez, on peut rester seul quelque part, mais on sait qu'il y a des gens qui t'aiment. Je sais que je fais partie de la famille de mes frères, mes sœurs, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs dans la foi, MCI. Mais savoir que je suis seul à un moment, à un endroit, et que tous ces différents groupes que j'ai cités m'ont aussi rejeté. Le degré de la solitude est tel qu'on tombe en dépression. Le diable peut causer de la dépression en toi, rien qu'en ayant organisé un système où tu te sens rejeté. Regardez la stratégie. Écoutez, je le dirai peut-être que lorsque le Seigneur nous donnera l'opportunité de parler du combat spirituel. On a tendance à croire que le diable, lui, il vient juste en esprit. Si les humains peuvent se mettre ensemble, créer une science qui a étudié leurs semblables au point de le connaître si bien qu'ils peuvent anticiper leurs actions et leurs mouvements, et même manipuler leurs actions et les mouvements. Parce qu'on peut en arriver jusque-là avec des sciences de comportement, la psychologie du comportement. Si les humains peuvent étudier, en ayant vu les autres humains semblables à eux, pendant un laps de temps, et sont capables de prédire leur tempérament, leur personnalité, de savoir comment ils sont, de façon si exacte que c'est devenu des sciences auxquelles on recourt dans la plupart des marchés. À combien fait forte raison Satan, qui était là depuis longtemps, qui connaît l'homme, et qui sait ce qu'il faut faire parce qu'il a prié beaucoup, comment je peux faire pour l'épuiser dans la prière? Je dois causer un rejet, qu'il aille dans le groupe, mais qu'on donne l'impression que, tu as chanté, mais c'était pas bien, hein? C'était pas comme les gens, bon, c'est pas comme ça que nous, on chante ici. Tu n'es pas vraiment comme chez nous. Tu ressens le rejet. Et même ta vie de prière, en dépression. Et enfin, dernière étape, là où on veut tous arriver, c'est l'acceptation et la guérison. Être capable d'accepter que le Seigneur travaille en toi et guérisse. Ça, ce sont les étapes que dirait la psychologie. Mais que dit la Bible et comment l'exemple de David nous intéresse-t-il? Premièrement, vous verrez que David est rejeté par ses frères.
1 Samuel chapitre 17, verset 28. Lorsque son frère aîné Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il s'est mis en colère contre lui et lui dit, « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu n'es pas venu que pour voir la bataille. » Oh. David arrive pour aller visiter ses frères selon l'ordre de son père pour leur apporter à manger. Il voit, il trouve qu'il y a la bataille. Il dit, mais c'est qui c'est Goliath? Moi, je vais l'affronter. Dès que son frère entend, David entend de poser des questions, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pourquoi tu es là. Tu es venu pas à cause de la bataille. Je te connais, moi, prétentieux. Je connais ton cœur. Je sais que tu es venu que pour voir le combat ici. Tu n'étais pas venu pour nous donner la nourriture. Je te connais. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Quel genre de... Vous avez déjà entendu ce langage-là? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? On a même dit ça à Jésus. Que fais-tu nous montrer en faisant ces miracles? Des fois, les gens disent, tu te prends pour qui? Les gens ont peur de la différence. Dès que tu es un peu différent, on te rejette. Un groupe s'écraille pour dire, tu n'es pas dans la norme, tu n'es pas conforme, tu ne t'alignes pas. Et on donne une sentence sur toi qu'on appelle le rejet. C'est dans les attitudes, dans les paroles, dans la façon d'écrire, dans la façon de parler. On commence petit à petit à t'exclure. Et des fois, on le fait instinctivement. David a subi le rejet. Son frère dit, prétentieux. Il est prêt à le renvoyer à la maison. Vous savez que celui qui va sauver tout le monde. On dit, toi, tu n'appartiens pas ici. Écoute ce qu'il lui dit. Avec qui tu as laissé les moutons là-bas? Toi, tu n'es pas d'ici, toi. Toi, tu n'es pas combattant, toi. Toi, tu es berger. Rentre là-bas dans ta bergerie. Tu as qu'à faire ici. Oh, s'il savait que c'est le berger qui allait sauver tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend aujourd'hui, sache-le très bien, que là, on t'a placé, loin, là où ils ne veulent pas que tu sois avec eux, la manière dont ils t'excluent, là-bas, l'Éternel peut faire germer tout un nouveau jardin, rien qu'avec la sémence que tu as. Dieu, vaut mieux que les gens te rejettent et que tu tombes entre les mains de Dieu, au lieu que Dieu te rejette. Personne ne te prendra en charge. Et ça, David le savait. Il dit, vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel qu'entre les mains de mes adversaires. Vaut mieux que les gens te rejettent et que Dieu te récupère. Au lieu que Dieu te rejette, personne ne saura te récupérer. Il n'y a pas que ça. David, deuxièmement, est persécuté par Saül. Il y a des blessures émotionnelles qu'on a dans nos vies parce que la famille nous a rejetés. Les frères et sœurs nous ont rejetés. Deux fois juste parce que soit tu as eu l'occasion de te retrouver ailleurs que dans le pays où tout le monde est, d'avoir étudié ailleurs ou d'avoir un handicap dans son corps ou quoi. Tu sens de l'exclusion. Tu sens que les autres te rejettent. Les gens pensent que avoir des moyens, être mieux placé dans la vie, c'est sujet de joie. On ne peut pas subir des rejets. Oh non, détrompez-vous. Très souvent, les personnes qui souffrent des rejets sont dans les positions de leadership. Ce sont des dirigeants. Parce que tout le monde sous-entend tellement que tu en as plus, tu en as mieux, tu en as et que tout le monde t'exclut. Chacun vient et se dit, lui n'est pas de cette catégorie. Personne ne veut que tu sois normal. On ne te donne même pas le droit d'être toi. On a déjà fait une liste de ce que toi, tu es censé être. Et parmi ceux que tu es censé être, tu n'es pas censé être comme eux. Mais pourtant, tu es fait de chair et de sang, être humain, objet des faiblesses et des difficultés. Mais pas toi. Il crée un groupe et il t'isole, toi, les leaders. Et ça mène une telle solitude. Mais ici, la deuxième des choses qui arrive à David, c'est la persécution. On commence à l'attaquer. Non seulement qu'on dit, tu n'es pas d'ici, mais on veut se rassurer que tu n'y viendras jamais. Saül commence à l'attaquer. 1 Samuel chapitre 19, verset 10. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Wow. Oh, le pauvre fils du berger lui-même. Le voilà maintenant dans la cour royale.
Il est là parce que le roi avait fait la promesse que celui qui va gagner la bataille va épouser sa fille. Du coup, tu deviens son gendre, tu vis avec lui. Il est là, mais le roi n'a pas... Il n'est pas de sang royal. Ce garçon ne fait que monter en pouvoir. Il n'est pas l'un de nôtres. Avez-vous déjà ressenti ça? Quelqu'un donnait l'impression à tout le monde. Lui, il n'est pas l'un de nôtres. Il n'a pas suivi le cursus normal. Il n'a pas fait ce que nous tous on a fait pour en arriver là. Il veut se rassurer que tu es persécuté, non seulement exclu, mais suivi de près jusqu'à être éliminé. Pour ça, la douleur de savoir que les gens veulent t'éliminer, on n'endort pas la nuit. Hein. Troisièmement, David est trahi par son fils Absalom. 2 Samuel chapitre 15, verset 14. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Waouh! Le père qui est en train d'offrir son propre fils, son sang. Il a dit, je vois le cœur de mon fils. Non, il ne va pas hésiter un instant de nous tuer. Vaut mieux que je ne me batte pas contre mon fils, que je fuis. Vous imaginez ce que ça fait dans le cœur? Ton propre fils. Quatrièmement, on peut voir dans le texte la guérison dans la présence de Dieu. Le psaume 23, verset 3 dit, « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » David savait qu'il y a un seul restaurateur de l'âme. C'est l'Éternel. Il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il dit, « Il restaure mon âme. » Frère, Dieu peut vous restaurer. Il y a une chose que j'ai appris dès le début de mon enfance. Que la présence de Dieu est le meilleur endroit où rester. Là-bas, il n'y a pas de sentiment de rejet. Jamais. Je préfère me lever de mes genoux après avoir été au meilleur endroit qui puisse exister sur la terre. La présence de Dieu. En vivant cela au quotidien. Que d'être en présence des hommes et repartir là-bas et en réalité n'avoir été que tu es venu, mais il y avait un sujet avant toi. Là où tu as pensé participer, tu ne participais pas. Tu étais la petite gangrène qu'on tentait de gérer. 5. Le pardon et la miséricorde de Dieu. Dieu pardonne et fait grâce. Le psaume 51, versets 10 à 12 dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par l'Esprit généreux. » On peut le sentir dans le langage de David. Il n'est pas directement lié à cette circonstance. Mais on voit que David avait cette sensation et cette conscience que c'est Dieu qui fait grâce et qui nous fait miséricorde. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous vivez, mais je vais vous dire, le diable est un menteur. Dieu ne vous a pas rejeté. Papa, maman, frère, sœur, ami, église, pasteur, un mentor, quelqu'un pour qui tu es tellement d'estime, t'exclut et t'a mis loin. Dieu ne t'a pas rejeté. Oh oui. Et je ne cesse pas de le dire chaque fois quand j'enseigne cette matière. On se sent rejeté, c'est normal. Mais posez-vous la question. La fois où vous êtes, vous, celui qui rejette les autres. Parce que tous ceux qui causent le rejet dans la vie des autres ne le font pas toujours intentionnellement. Je vous ai donné l'exemple de l'enfance. Quand les enfants, en jouant, se disent, bon, puisqu'on n'a rien eu de lui, bah, on ne va pas non plus le laisser jouer avec nous. Mais c'est la sémence du péché qu'il y a dans l'être humain. De fois, on rejette nous aussi les autres. Et on ne sait pas quelle douleur ils vivent. Alors j'insiste. Pardonnez. Mettez ça loin de vous. Souvenez-vous, votre véritable valeur est en Christ. Pour Dieu, vous lui appartenez pleinement. Vous êtes dans une famille
éternelle. Si ceux qui sont dans votre église locale ne donnent pas autant d'attention pour vous, sachez-vous que dans le corps de Christ, vous avez des frères et des sœurs qui vous aiment et qui sont prêts à vivre leur vie avec vous et vous voir grandir. Vous êtes aimés de Dieu. Vous n'avez pas d'efforts supplémentaires à faire pour convaincre les gens. Ce n'est pas un diplôme de plus. Ce ne sont pas des biceps de plus. Ce ne sont pas des maquillages de plus. Ce ne sont pas des tenues de plus. Ce ne sont pas des véhicules de plus. Il n'y a pas de cadeaux à donner pour se faire accepter. Vous avez été accepté gratuitement à travers l'œuvre de la croix. Jésus vous accepte dans la présence de Dieu, dans la présence du Père. Le prix a été payé, pas de sacrifice à brûler. Jésus l'a fait pour toi. Tu appartiens à Dieu, non selon la volonté de la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu, aimé par le Seigneur, appartenant en Christ et Christ dans le Père. Tu ne peux plus garder dans ton cœur des sentiments de rejet. Laisse partir. L'amour de Dieu est beaucoup plus fort. Laisse-moi prier avec toi. Père, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont entendu ce message, quel que soit l'âge. Ce n'est pas un message pour le jeune, ce n'est pas un message pour le vieux, quel que soit l'âge. Il y a des épouses qui se sentent rejetées dans leur mariage. C'est à peine que leur mari jette un regard sur elles. Il y a des hommes qui se sentent rejetés dans leur couple. C'est à peine si les femmes le trouvaient passionnant. Ils sont comme des torchons. Certains le subissent de leurs membres de famille, présents ou à distance. D'autres le subissent au travail, à l'école, à l'université. Mais Jésus, tu es venu pour nous donner la plus grande nouvelle. Nous appartenons à Christ et Christ au Père. Il y a une famille dans laquelle on ne peut jamais être rejeté parce qu'on est né non selon la chair, ni selon la volonté de l'homme. Saint-Esprit, je te prie dans le cœur de mon frère et de ma sœur, qui entend ce message qui est peut-être en train de faire couler les larmes de ses yeux, de découvrir qu'il a toujours souffert. Il en a souffert depuis longtemps. Je déclare la liberté et la guérison maintenant, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.